Bon, je crois que ceci, ça va être le dernier podcast sur ce drama un peu merdique. C'est Franchement, bon, c'est bon, il n'y a plus rien à dire sur ce drama en fait. De toute façon, Cathédrale Osseuse a retiré le tweet, il a cédé aux pressions de Vincent Lapierre, soutien Cathédrale Osseuse cependant, effectivement. Et que dire de plus en fait, que dire de plus par rapport à ça? Et puis bon, après, je laisserai Jordan X encore une fois se ridiculiser, être on va dire voilà, le porte-flingue, on va dire voilà, de ses supérieurs hiérarchiques, on va dire ça comme ça pour être très très poli. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'incohérence globale, on va revenir une dernière fois sur l'aspect juridique. Oui, mais Martin, t'as rien compris sur l'aspect juridique. Bon, écoute, Jordan X, à un moment donné, il part sur cet angle. Si c'est pas marqué, c'est que c'est autorisé. Effectivement, alors j'invite enfin voilà, je vais mettre le même, voilà. Pour ceux qui ne comprendraient pas, enfin, Jordan X part de l'idée que si c'est pas interdit, c'est texto dans les textes de loi, c'est que c'est autorisé. Sauf que cette vision de la justice, à un moment donné, les bouquins de droit vont faire des kilomètres. S'il faut répertorier tous les trucs qu'il ne faut pas faire, les marquer noir sur blanc de manière explicite, à un moment donné, c'est compliqué. Là, les bouquins de droit, là, ils vont faire des kilomètres d'épaisseur, en fait. Donc, tu es obligé de mettre un espèce de truc un peu généraliste, et après, on va au cas par cas. Enfin, c'est pas au cas par cas, mais voilà, on met un truc de base, si tu veux. Enfin voilà, et puis après on voit en fonction, tu vois. Et par exemple, pour le droit à l'image, effectivement, c'est pas explicitement dit que c'est obligatoire. Mais effectivement, si jamais la situation dégénère pour, par exemple, un micro-trottoir pour un youtubeur, on va dire, quand même vachement orienté à droite, effectivement, bah là, c'est peut-être bien utile d'avoir le consentement écrit, on va dire là, effectivement, ce qui n'était pas obligatoire peut devenir subitement assez salutaire. Bon, voilà, c'est comme, je sais pas moi, en droit du travail, il n'y a pas, je sais pas, dans le code du travail, ils vont pas répertorier tous les tafs du monde. Ils vont dire, voilà, faut pas que le salarié fasse ça pour sa sécurité. Non, mais le truc ferait des kilomètres de long. À un moment donné, vous vous rendez bien compte qu'effectivement, même si la loi n'est pas explicite, c'est un peu plus subtil que ça, quoi. Enfin, à un moment donné, et dans le même temps, c'est là aussi Jordan X arrive à une forme de contradiction. Vu que son point de vue littéraliste, oui, il faut que le truc soit interdit spécifiquement dans la loi, etc., etc. Mais en même temps, il dit que le consentement écrit, c'est pas nécessaire. Donc d'un autre côté, il véhicule l'idée d'un droit où que le droit faut que ça soit explicitement noir sur blanc. Et de l'autre côté, OSEF, le consentement écrit. Alors je t'avouerai que ça, au niveau cohérence juridique, la cohérence juridique, elle va clairement se faire foutre, déjà d'une. Mais ça, entre guillemets, bon, personne ne se fait vraiment d'illusions sur les motivations d'une telle incohérence. Mais après, d'un point de vue, ce qui est clairement l'idée centrale, et je ne l'ai pas assez souligné jusqu'ici, c'est l'aspect raciste des propos de la dame, quand même. C'est pour dire, au niveau d'évidence des propos racistes, c'est... Même Jordan X avoue que, voilà, il y a un truc, c'est compliqué. Voilà, le ressenti, voilà, le fameux ressenti. Ouais, bon, si Jordan X arrive à voir que le propos est comme un petit peu... on va dire difficile à défendre pour dire la chose poliment, c'est même lui il est obligé d'éuphémiser, c'est que le truc est quand même sacrément évident. Quand là, je préchote déjà pour tous les commentaires, dire mais non, les propos de la nana n'étaient pas racistes, non. Oui, bien sûr, oui, bah, bien sûr. Et moi, je suis pas communiste, oui, je milite pour l'abolition pour la collectivisation des moyens de production, mais je ne suis pas communiste, bien évidemment. Je suis pour l'abolition de l'État, mais je ne suis pas anarchiste. Bien, je sais pas ce qui vous fait dire ça, mais à un moment donné, bien évidemment. Voilà, le hasard, certainement. Le hasard. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y avait l'aspect incohérence juridique, il y avait l'aspect raciste de la dame. Ouais, il y avait l'aspect aussi, voilà, Vincent Lapierre, qui n'hésite pas, quand le rapport de force s'est inversé, effectivement, de menacer. Alors que, concrètement, ce qu'a fait Cathédrale Osseuse, c'est juste mettre un extrait et faire un commentaire politique. Assez explicite pour clarifier le propos de la dame, qui était déjà assez clair, je pense, pour pas mal de monde, et je pense même pour des millions de personnes qui ont vu l'extrait. Donc, voilà, maintenant, il faut le savoir, maintenant, vous le savez, mettre des extraits des droitards et des gens qui ont des propos racistes, eh ben, apparemment, ça le fait pas, parce que vous comprenez, le ressenti des gens racistes, c'est important, et qui subissent des conséquences de leur prise de parole publique, de leurs propos racistes, effectivement, ça fait du mal à leur petit cœur. Il faut surtout éviter ça. Parce que vous comprenez, bah la fille, quand même, elle a 19 ans, elle est jeune, etc. Il faut savoir qu'apparemment, le racisme devient assez tolérable quand tu as en dessous de 20 ans. Pourquoi pas?
Pourquoi pas? C'est une idée. Et c'est ce que la loi dit d'ailleurs. La loi dit, quand en toute va-t'en, le racisme, ça passe. Voilà. C'est ce que la loi dit. Alors moi, voilà. Je ne fais qu'appliquer la loi, hein, bien évidemment. Hein, vous le savez. Et donc, par rapport à ça, il y a les. Enfin, et puis moi, si vous voulez, il y a une espèce de truc où le cathédrale osseuse retire son tweet et. Comment dire? Jordan X refait une vidéo où il met comment dire, le vocal de Vincent Lapierre, où Vincent Lapierre dit à peu près où elle crèche, enfin dans l'arrondissement, l'école qu'elle fait, etc., etc. Mais c'est magique en fait. C'est magique. C'est incroyable en fait. Sérieux, j'ai pas les mots, tu vois. Ces gens-là sont des casses formulants, tu vois. La nana et des gens dans la sauce, et ces gens-là lâchent encore plus d'informations sur sa vie privée. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Ça se trouve, ces gens-là sont des antifas infiltrés. On sait pas, tout est possible, tu vois. Mais je sais pas. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais dire là-dessus. Enfin, c'est ce drama qui était nul. Au-delà de l'aspect juridique et qui, je pense, malgré les experts du droit, à un moment donné, avoir un filet de sécurité, avoir un consentement écrit, à un moment donné, quand on fait le contenu de Vincent Lapierre, ce n'est pas du luxe. Voilà, qu'on se le dise clairement. Ceux qui pensent le contraire sont des abrutis. Donc à un moment donné, oui, vu les sujets polémiques sur lesquels il bosse, on va dire ça comme ça, bien que bosser soit un très très grand mot, et ben avoir un consentement écrit, même si la nana est d'accord que, etc., bah, c'est une manière de se couvrir. Parce que, admettons, enfin, je vais pas aller dans le juridique, vas-y, nique sa mère, c'est pas important. Finalement, c'est pas ça le sujet central. Le sujet central, c'est que la nana a eu des propos racistes, elle a pas assumé, elle a fait prout. J'ai envie de dire, bah, si tu voulais pas avoir une sauce avec 4 millions de visionnages sur ton extrait, bah, t'avais qu'à demander à Vincent Lapierre de flouter ton visage. Déjà, pour commencer, mais bon, on va pas demander à Vincent Lapierre d'être intelligent. Et deuxièmement, bah, si tu veux pas une sauce sur tes propos racistes, bah, tu dis pas de trucs racistes, en fait. Voilà, je pense que c'est assez simple, en fait, pour dire, oui, mais Martin, elle est jeune, elle a le droit de faire des conneries. Oui, 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 oui. Elle connaissait Vincent Lapierre, elle aimait beaucoup son contenu, elle a voulu lâcher sa dinguerie, elle l'a lâché, elle s'est pris la sauce. À mon avis, c'est ça aussi, moi, ce que je trouve profondément énervant et insupportable, c'est que sur YouTube, depuis plus de 10 ans, l'extrême droite et on va dire les réacs de tous bords du YouTube ont, comment dire, ils ont brutalisé les gens. Voilà, je vais pas revenir sur le cyberharcèlement de Danny Caligula à la période du Raptor dissident où il s'est fait. Ou même, c'était le principe même du Raptor à l'ancienne, hein, je sais pas si vous vous souvenez. Oui, des cibles à raptoriser, etc. Dit autrement, c'était du cyberharcèlement de masse en fait. On pourrait, via les 60 vidéos de Psyodélique sur MJ, enfin, quand il a difficile revenge porn, etc., etc., à un moment donné, l'extrême droite s'est imposée avec brutalité et avec du cyberharcèlement, etc., etc. Et maintenant qu'on met vaguement le nez dans leur caca de ces gens-là, avec leur propre contenu, avec leur extrait, même là, bizarrement, ils sont plus d'accord. Alors, ah ouais, mais non, quand même, l'extrait, la nana se prend une sauce. Allez, moi je pense que non, mais allez, quand bien même on va valider la thèse, bah j'ai envie de dire qu'une chose, c'est chais en fait. Chais. Excuse-moi, chais en fait. Si t'es assez stupide pour montrer ton opinion raciste à visage découvert sur YouTube, bah pour moi t'acceptes la sauce en fait. Est-ce que moi je me suis victimisé comme une merde quand pas Psyodélique, quand AstroGeek m'a affiché et Monsieur Sam, etc. Enfin, au cumulé plus d'1 million de youtubeurs, plus d'1 million d'abonnés au cumulé. Quand ils m'ont affiché, quand ils m'ont ressorti le podcast d'il y a 2 ans, où effectivement c'est vrai, j'assume totalement, j'ai eu des propos, ouais, j'ai été vague, j'ai quand même dit les termes, j'ai été frontal. Est-ce que je me suis victimisé? Non. Est-ce que j'ai chialé comme une merde? Non. Et quand à certains youtubeurs, enfin voilà, j'ai pas cité son nom parce que voilà, bon, peut-être pas trop qu'on parle de lui, mais à un moment donné, il y a eu un bail de cyberharcèlement où un youtubeur qui était un ami à cette époque-là a fait un accident de voiture par rapport à ce cyberharcèlement d'un certain youtubeur, plutôt affilié à la fachosphère. Est-ce qu'il s'est victimisé? Est-ce qu'il a chialé? Est-ce que ne serait-ce... Non. Non. Bien sûr que non. Quand le Raptor faisait ses dingueries, est-ce que ça a ému quelqu'un? Non. À un moment donné, et là, genre là, le truc a fait 4 millions de vues, les gens se sont indignés à raison de propos racistes, et là, bizarrement... là, tous les boucliers, les Jordan X, les machins, etc. Là, les astronogeeks sortent du bois en mode ouais, voilà, Jean-Michel expert en droit. Mais vous n'avez aucune décence, les frères, à un moment donné. Mais allez bien vous faire, allez vous faire foutre. C'est le niveau d'indécence, le tiers d'indécence.
pendant 10 ans. Enfin, ça aurait été Usul qui aurait sorti la dinguerie. Je pense que vous aurez... Non, mais il se serait pris la sauce du siècle. Non, mais sérieusement, tu vois. Ça aurait été n'importe quel gauchiste... Voilà, enfin, ça aurait sorti n'importe quel gauchiste qui aurait sorti le millième de la dinguerie que la nana a sorti. C'était la tempête du siècle. Non, non, mais à un moment donné, ça vous... Ce truc de 2 poids 2 mesures, ça vous casse pas les couilles, en fait. Non. Jordan X qui arrive qui trouve quand même le temps de faire 2 vidéos sur ce drama de merde. Objectivement, c'est un drama de merde. Mais qui, quand quand s'appelle KB avec des mômes de moins de 15 ans, bizarrement, il a pas le temps. Oui, je sais ce que tu m'as dit, Jordan X. Oui, j'avais vraiment pas le temps. Oui, mais bizarrement, quand c'est des polémiques de merde sur des gauchistes, là, bizarrement, le temps tu le trouves. Donc à un moment donné, il faut peut-être un peu éclaircir certaines choses, tu vois. Bon, je dis ça, je dis rien, tu vois. Donc voilà, bizarrement, quand c'est pour plomber du gauchiste sur des trucs de merde, sur des trucs anecdotiques, où la nana dit clairement des dingueries, et j'ai envie de dire, si elle se prend une sauce, j'ai envie de dire qu'une chose, c'est chais. Voilà, point. Point à la ligne. Et en plus, même dans la sauce, vous faites un espèce de doxing un peu chelou, quoi. Mais vous êtes clairement en manque de neurones, les frères, là. Mais vous êtes finis à la pisse, en fait. C'est quoi votre projet? Non mais honnêtement, être aussi mauvais, moi je conçois, hein, je comprends d'être aussi mauvais, dans l'absolu je peux le concevoir, mais à un moment donné, je sais pas, ça vous fait pas chier d'être aussi merdique? Je sais pas, moi ça me poserait quelque part, ça me poserait peut-être un peu problème. Enfin bref, c'est tout ce que je voulais revenir parce que bon, je vais pas m'énerver plus. Déjà, j'ai engueulé Jordan X déjà. Puis bon, c'est bon quoi. Parler avec des débiles, c'est bon, j'en ai un peu ma dose quoi. C'est bon quoi. Qu'ils aillent se faire foutre quoi. Donc voilà, c'était Martin Eden en direct du Wokistan. Bisous à vous.